Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ça fait tellement longtemps. Waouh! Ça faisait longtemps que j'avais pas déserté aussi longtemps sur YouTube. Mais voilà, vous avez vu le titre de la vidéo. C'était pour une bonne raison. Je suis devenue maman. Oui, j'ai eu un bébé. Alors, je ne l'ai pas annoncé sur les réseaux sociaux, c'était volontaire. Je vais en parler dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais j'ai accouché il y a plus d'un mois maintenant d'un petit garçon, d'un magnifique petit garçon qui va très bien. Je vais très bien aussi. Et voilà, je vais détailler tout ça dans cette vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête concernant la grossesse, la maternité, l'accouchement après 40 ans. Il y a eu énormément de questions. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'attendez-vous? Voilà, donc après cette vidéo, je vous serai gré d'aller vous abonner à Instagram et aussi à cette chaîne. Si vous regardez cette vidéo sans être abonné, on va pas être copains, toi et moi. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, mais en tout cas, je suis vraiment contente d'être là. Let's go, c'est parti. Je suis maman. Et oui, c'est bizarre de le dire, mais en même temps, c'est du bonheur. C'est vraiment du bonheur, du pur bonheur. Et alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a énormément de questions. Première question, d'ailleurs, comment te sens-tu? Félicitations. Cette question est revenue très souvent. Comment te sens-tu? Comment vas-tu? Je suis sur un petit nuage, je suis profondément heureuse. J'ai pas les mots, c'est un sentiment indescriptible tant qu'on ne l'a pas vu. J'aurais beau vous décrire, vous dire ce que je ressens, c'est de l'amour puissance 3 milliards et c'est du pur bonheur en fait, c'est du pur bonheur. Mon petit bout est juste incroyable, il est magnifique, c'est le plus beau bébé du monde, évidemment. Mais non, je vais bien et mon bébé va bien aussi. Une autre question qui est souvent revenue, c'est concernant mon travail, parce que je suis dans l'aérien, hôtesse de l'air depuis 16 ans maintenant. Et en fait, là, on me demande comment as-tu fait avec ton boulot, à quel moment tu l'as annoncé. Alors, c'est vrai que quand on travaille dans l'aérien, on nous demande de signaler, dès qu'on apprend notre grossesse, de le signaler, puisque on ne peut plus voler en étant enceinte, c'est mauvais pour le bébé. Il y a énormément de risques de fausses couches. Donc voilà, donc c'est ce qu'on nous demande. Ce n'est pas une obligation écrite, mais en tout cas, on nous suggère fortement de le faire et c'est pour le bien du bébé. Donc bon, voilà, ça va de soi. Moi, j'ai travaillé jusqu'au 4e mois et ensuite, j'ai eu des congés et j'ai eu des congés. J'ai aussi eu un long arrêt maladie pour énormément pas énormément, mais de grosses douleurs et je vais en parler plus tard. Donc j'ai eu un très long arrêt maladie, mais sinon on va dire que si je ne compte pas l'arrêt maladie, j'ai arrêté de voler à 4 mois. Voilà. Autre question, as-tu des astuces pour l'hydratation du corps pendant la grossesse ? Alors, c'est vrai que j'ai eu énormément de chance, j'ai eu une très belle peau pendant ma grossesse. J'ai pas eu plus de vergetures que j'en avais avant, ni de cellulite, mais par contre, j'ai fait très attention. Alors, avant de parler de crème, j'ai bu énormément d'eau, j'étais à 2,5 litres minimum par jour et en début de grossesse, j'ai pris des pastilles d'Hydratis. Je suis en Martinique, il fait très chaud, j'avais les jambes, les pieds qui gonflaient et ça m'a fait énormément de bien. Donc déjà, beaucoup d'eau. Et ensuite, j'ai une crème que j'aime d'amour. Mais quand je vous dis d'amour, vous n'imaginez même pas à quel point. C'est la crème Q+A. C'est cette crème-là. Elle est juste incroyable. Alors, c'est une crème que je trouve à Paris quand j'y vais et que j'achète dans les grands magasins. Je la trouve uniquement là. Et en fait, cette crème... Alors, c'est une crème à base de céramides. Les céramides, en fait, retiennent l'hydratation, mais de manière incroyable. Et là, vraiment, si vous voulez une peau hyper douce,
comme la peau de bébé, justement parce qu'elle est hyper hydratée, c'est cette crème qu'il vous faut. Par exemple, je la mets au niveau des pieds et mes pieds sont tout doux. Tout doux, et j'avoue que pendant ma grossesse, j'ai utilisé ça m'a fait du bien. J'ai aussi utilisé de l'huile de cannelle, génial, franchement génial. Et voilà, donc l'huile de cannelle, c'était le soir. Et cette crème-là, la Q plus A, c'était la journée. Et ça a fait le job. Pas de vergeture, comme je vous ai dit, plus que ce que j'avais avant. Donc si ça peut vous aider, évidemment, ce n'est pas sponsorisé, ce qui est bien dommage. Autre question, comment as-tu géré l'alimentation ? Ouh là là, question épineuse, mais question épineuse. Alors, l'alimentation. Déjà, quand tu es enceinte, il y a énormément de choses que tu ne peux pas manger. Le poisson cru, certains fromages, évidemment l'alcool, plus de cigares, voilà. Donc, moi, à côté de ça, à côté de toutes les interdictions liées à la grossesse, moi, je suis intolérante au lactose, donc fallait aussi supprimer ça. Je suis flexitarienne, donc je mange pas de viande, j'en mange pas du tout, mais je mange un peu de poisson. Mais je suis plutôt sur une base d'alimentation végétale. En fait, pendant ma grossesse, j'ai mangé un petit peu plus de poisson. J'ai mangé plus de poisson. Après, c'est vrai que tous les mois, j'avais des analyses à faire. Donc, on regardait si mes taux étaient bons et c'était bon. Mais ouais, ça a été compliqué parce que moi qui adore le poisson cru, aux Antilles, les tartares, tout ça, j'ai pas pu en manger. Il a fallu faire sans. Le fromage à pâte molle que j'adore, j'ai pas pu en manger aussi. Et en vrai, par exemple, l'alcool, je pensais que l'alcool allait me manquer. Et en fait, pas du tout. J'ai pas du tout eu envie d'alcool. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que je sais que des fois, on a envie d'un verre de vin, d'une coupe de champagne, ça. Moi, vraiment, ça n'a pas été mon cas. Mais c'est plutôt au niveau alimentaire où ça a été quand même très, très dur. Comment l'as-tu su ? Alors, comment je l'ai su ? C'est très marrant. Alors, c'était un projet avec le papa. Et en fait, on s'était dit, quand on arrive en Martinique, on s'installe et ensuite, on balance le projet. Mais c'est vrai qu'à plus de 40 ans, on nous dit, en tout cas partout, quand on fait des recherches, que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps, donc de ne pas s'inquiéter si on ne tombe pas enceinte tout de suite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte 2 mois après. Alors moi, je pensais pas du tout que j'étais enceinte, mais on est parti faire une petite tournée européenne. Donc on a fait Budapest, on a fait Bordeaux, on a fait Londres. Et j'ai beaucoup mangé, j'ai beaucoup bu. Voilà, j'ai profité un petit peu. Et j'avais énormément de bouffées de chaleur, mais vraiment quelque chose d'insupportable. J'avais pris 5 kilos. En 3 semaines, mais en même temps, je me suis dit, voilà, j'ai profité, c'est peut-être pour ça, j'espère juste ne pas être malade. Et en fait, un jour, on a été manger une glace, et là, le papa qui me dit, t'es enceinte. Alors, j'éclate de rire. Et en fait, quelques semaines après, en faisant le test, effectivement, j'étais bien enceinte. Donc voilà comment je l'ai su. C'est le papa qui l'a ressenti. Moi, j'ai rien ressenti du tout. J'étais pas malade. Mais voilà. Autre question. Comment as-tu vécu le premier trimestre ? Super bien. Super bien. J'ai pas été malade du tout. Aucune nausée, pas de fatigue. Rien, vraiment rien du tout. C'est à partir du 2e trimestre où là j'ai commencé à avoir des douleurs physiques qui m'ont empêché de dormir d'ailleurs. À partir d'octobre, j'avais atrocement mal au dos. Donc en fait, pour vous dire, à partir d'octobre, j'ai accouché en février. Et de octobre à février, je n'ai pas fait une seule nuit entière de sommeil. Physiquement, c'était pas facile. J'avais en fait le bassin qui se bloquait. À partir du mois d'octobre, j'ai eu le bassin qui se bloquait. Donc très douloureux. J'ai dû aller chez l'ostéo. Mais par contre, du début, le premier trimestre, absolument rien. Ça allait, je n'avais rien. Et c'est vraiment... Alors, je n'avais rien. Par contre, j'ai eu la grippe les 3 premiers mois. Mais c'était pas lié à la grossesse. Mais par contre, j'ai eu la grippe. En fait, c'était une grippe que je soignais mal.
Et voilà, les 3 premiers mois, j'ai eu la grippe. Mais en tout cas, lié à la grossesse, non, ça a vraiment été. Ensuite, donc ça, on a répondu. Comment vas-tu? Ça, c'est fait. Ensuite, autre question. Alors, il y en a plein. Avoir un enfant à 40 ans, était-ce un choix? Si oui, pourquoi? Sinon, ce qui vous a fait changer d'avis? Alors, je n'ai pas décidé d'avoir un enfant à 40 ans. C'est-à-dire que je me suis pas dit, il y a 10 ans, je veux avoir mon enfant à 40 ans. Pas du tout. Moi, ça a été une évolution progressive. La vingtaine, je ne voulais pas d'enfant. À 20 ans, j'avais autre chose à faire, j'avais ma vie à vivre. Je ne voulais pas d'enfant. 25 ans, je ne voulais toujours pas d'enfant. En plus, j'ai commencé l'aérien, donc voilà, c'était mais à des années-lumière de ce que je voulais. À 30 ans, j'ai commencé à entrevoir l'idée que je pourrais être maman, mais je n'étais pas prête. Donc on est passé de « je ne veux pas d'enfant » à « je pourrais être maman, mais pas maintenant ». Donc ça, c'était 30 ans. Ensuite, à 35 ans, on était toujours dans la même vibes de « je pourrais être maman, mais pas maintenant ». Mais par contre, oui, je veux avoir des enfants. Donc, on est passé de « je pourrais » à « oui, je veux avoir des enfants, mais pas maintenant ». Ça, c'était 35. Et ensuite, 40 ans, je me suis dit, j'ai ressenti au plus profond de moi que j'étais prête. Et que j'en avais profondément envie. Donc, c'est pas quelque chose de planifié, c'est juste que je l'ai ressenti au plus profond de moi. Et ça s'est fait, l'année à la fin de ma 40e année. Et voilà, tout simplement. Autre question, comment tu fais pour être aussi belle? Merci déjà, par commencer. Alors, peut-être que ça va paraître très prétentieux et c'est pas grave du tout, mais je ne me suis jamais sentie aussi belle qu'en étant enceinte. Pendant toute ma grossesse, du début jusqu'à la fin, je me suis trouvée canon et hyper sexy. Alors ça peut paraître paradoxal pour beaucoup de personnes et pour moi la première en fait, mais pendant toute ma grossesse, franchement, je me suis trouvée vraiment belle, rayonnante. Ma peau a été magnifique. Jusqu'à maintenant, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de masque de grossesse. Mes cheveux magnifiques. Vraiment, ma peau magnifique. J'ai pas pris beaucoup de poids. Donc vraiment, à ce niveau-là, je me suis sentie canon et c'est plutôt chouette. Ensuite, c'est votre premier bébé. Pensez-vous qu'à 45 ans, il y a encore un espoir de tomber enceinte naturellement? Alors, aujourd'hui, la médecine est quand même très avancée et ce n'est pas bizarre ou anormal d'avoir un enfant à 45 ans. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des enfants à partir de 40 ans. Et 45 ans, pour moi, naturellement, c'est possible d'avoir des enfants. Bien sûr, on est beaucoup plus suivi à partir d'un certain âge, et notamment à partir de 40 ans. Donc, il y a de fortes chances que vous soyez beaucoup plus suivi. Et tant mieux, vraiment, tant mieux. Mais oui, c'est possible d'être maman à 45 ans. Il faut vraiment garder espoir si c'est ce dont vous avez envie. Mais oui, c'est possible. Alors, aucune question. Juste félicitations à toi et ta famille. Merci beaucoup. Alors, autre question. Ton bébé va être un petit trilingue et voir parler le créole. Ouais, c'est chouette. Alors, mon bébé est franco-luxembourgeois parce que le papa est luxembourgeois. Le papa est franco-luxembourgeois. Donc lui est franco-luxembourgeois aussi. Donc mon bébé va parler français, il va parler luxembourgeois, il va parler créole, il va parler allemand. En fait, pourquoi allemand? Parce que le luxembourgeois, c'est le cousin de l'allemand et que le papa parle parfaitement l'allemand. Donc voilà. Et on a envie de le mettre dans une école bilingue français-anglais. Donc si je récapitule, il va parler créole, français, anglais, luxembourgeois, allemand. Voilà. Et ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, pas de questions, mais merci pour ta vidéo inspirante et encourageante. Avec plaisir. Parce que, alors oui, la vidéo, en fait, j'ai annoncé ma grossesse sur Instagram en format vidéo. C'est pour ça, suivez-moi sur Instagram. Il y a des trucs chouettes qui s'y passent.
Ensuite, regrettes-tu d'avoir ton enfant tardivement? Si c'était à refaire, l'aurais-tu eu plus tôt? Ben non, en fait, comme je vous ai expliqué, ça a été un cheminement personnel de ce qui était important pour moi à chaque moment de ma vie. Et c'est vrai que j'ai mis un mot d'ordre à refuser, mais catégoriquement, de suivre des obligations, des injonctions, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient familiales, que ce soit par rapport à mon mari. Parce que mon mari, lui, il était prêt à avoir des enfants dès notre rencontre. Il voulait qu'on ait des enfants dès notre rencontre. Je vais y arriver. Donc, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Mais moi, j'étais pas prête. Et c'est vrai que même la société, on te dit, ouais, mais 25 ans, faut y penser. 30 ans, n'en parlons même pas. Et 40 ans, oh my God, qu'est-ce que tu fais? Tu es en retard. Pour moi, je suis pas en retard. Pour moi, je suis à l'heure. Je suis à l'heure de ce qui est important pour moi, de la façon dont je perçois ma vie. Et en fait, ce qui me réconforte aussi dans mes choix, c'est que c'est pas évident d'avoir un bébé. C'est pas évident, surtout quand c'est le premier, et même quand c'est pas le premier, parce que chaque enfant est différent. Et si vous le faites pour les mauvaises raisons, si vous le faites alors que vous n'êtes pas prête, mais ça va être dur, ça va être hyper dur. Il y a un proverbe, il me semble que c'est un proverbe africain qui dit qu'il faut un village entier pour élever un enfant. Et c'est vrai, c'est vrai. Nous, aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, on est dans notre maison, papa, maman. Si en plus les deux sont ensemble, des fois il y a que maman ou des fois il y a que papa. Et on se retrouve à devoir gérer un enfant à 2, voire seul. Mais en vrai, il faudrait vraiment un village pour gérer un enfant. Donc il faut être prête. Il faut être prête. Donc non, c'est pas tardif du tout. C'est au bon moment pour moi, pour ce qui est important pour moi. Alors, tu me redonnes espoir. J'ai 37 ans et je commençais à me demander quand ça arriverait. Félicitations. Je pense que je vais faire une vidéo spécifiquement sur ce sujet qui est l'âge. J'ai reçu tellement de messages dans ce genre. Des femmes, voire de 30 ans. Et c'est fou, des femmes de 30 ans qui pensent que c'est trop tard. Et je crois qu'il faut vraiment que j'ai envie de donner mon avis là-dessus. Je sais pas encore comment je vais le faire. Très certainement, ce sera sur YouTube, mais peut-être aussi en podcast avec des invités. Mais ouais, c'est fou. C'est fou de penser que après 30 ans, c'est trop tard pour avoir un enfant. Donc, si mon exemple peut vous donner espoir que c'est pas trop tard, je suis contente. Je suis vraiment contente. Alors, je rentre dans ma 40e année. Faut-il surveiller un peu plus les périodes d'ovulation? Si oui, comment? Moi, j'ai pas eu à le faire. J'ai pas eu à le faire et j'ai pas envie de t'induire en erreur. Par contre, quelque chose dont je suis certaine. Alors, évidemment, quand on a envie d'un enfant et que ça prend du temps, on sera focus que dessus. Ça, c'est normal. Mais je crois qu'il faut réussir à lâcher prise. Et la nature est bien faite. La nature est bien faite et moi, j'étais partie dans l'idée que ça prendrait du temps. Donc, c'est vrai que j'étais pas stressée. Je me mettais pas la pression. Je mettais pas la pression au papa. Et on faisais ce qu'il fallait. Donc, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais je me mettais pas la pression. Et c'est arrivé très vite. Et je crois que ça aussi, ça a joué pour beaucoup. Donc, si, par contre, toi, ça prend du temps, n'hésite pas à te faire accompagner par des professionnels de santé. Mais si tu es au début de ton parcours, laisse-toi le temps. Vraiment, laisse-toi le temps. Ensuite, comment as-tu vécu ton accouchement ? Alors, je pense que je vais faire une vidéo spécifique sur l'accouchement parce que j'ai eu un déclenchement. Et c'est un sujet qui est particulier, mais en gros, l'accouchement s'est très bien passé. J'ai juste eu un petit accident à la clinique et je me suis fait une fracture de la cheville. Donc, c'est un peu cocasse parce que l'accouchement se passe bien et tu te fais une fracture de la cheville. Voilà, un peu bizarre, mais je ferai une vidéo spécifique sur l'accouchement, comment j'ai vécu l'accouchement et particulièrement le déclenchement parce que c'est pas anodin. Et voilà, donc je ferai une vidéo là-dessus, mais en tout cas, ça s'est bien passé. Comment fait-on pour être fraîche et belle après un accouchement ? Je sais pas. On boit de l'eau, on mange sainement, on prend soin de soi. Et voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a un suivi obstétrique spécial après 40 ans ? Ouais.
Parce qu'on considère qu'on a une grossesse gériatrique. Je déteste ce terme, mais vraiment, j'ai ce terme en horreur. Mais à partir de 40 ans, il y a beaucoup plus de suivi. Tous les mois, j'ai dû faire des prises de sang. J'ai vu ma sage-femme. Alors moi, j'étais suivie par une sage-femme et pas par mon gynéco, mais on peut être suivi par le gynéco. Mon gynéco est à Paris. C'est pour ça que j'ai été suivie par une sage-femme. Donc je la voyais... que je dise pas de bêtises, tous les mois, voire plusieurs fois par mois. Mais ouais, on est beaucoup plus suivi à partir d'un certain âge. Et à partir du moment où on est arrivé au 9e mois, là, toutes les semaines, je devais aller à la clinique pour justement le suivi du bébé, savoir il allait bien, et moi aussi. Donc ouais, vraiment chouette, on n'est pas laissé comme ça à l'abandon. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Alors, est-ce le premier bébé d'une série? En gros, y aura-t-il d'autres bébés Brown Sugar? C'est le premier. Il a à peine 1 mois. Donc, je me laisse le temps. Très honnêtement, je sais pas. Je suis pas fermée à l'idée d'avoir d'autres enfants. Pour l'instant, je suis très contente d'avoir un bébé. Et si j'en ai qu'un seul, je suis OK avec l'idée. Et si demain, j'en ai un autre, 2, 3, j'en sais rien, ce sera aussi OK. Pour l'instant, c'est pas du tout un projet. Aujourd'hui, je me dis pas, je veux plus d'enfants. Pour l'instant, j'ai un bébé. Et je me dis, chaque chose en son temps. Donc, pour l'instant, je profite de ce magnifique enfant parce que c'est du boulot. Vraiment, je profite de lui. Je prends soin de moi et on verra les choses en temps et en heure. Alors, quelle belle surprise. Comment tes proches ont réagi? Alors, ma maman, ça fait des années qu'elle voulait être grand-mère, donc elle a pleuré de joie, elle était super contente. Mes beaux-parents étaient hyper contents. En plus, ce sont, pour que ce soit de mon côté ou du côté du papa, c'est le premier petit-fils. Donc voilà, les grands-parents des deux côtés étaient en mode waouh, enfin. Et sinon, tout le monde, mes amis, la famille proche, tout le monde était super content, vraiment. Donc ça, c'est chouette parce qu'on se sent entouré, soutenu et c'est vraiment chouette, vraiment, vraiment chouette. Alors, ensuite, question... Comment se prénomme bébé? Alors, je ne donnerai pas son nom. Mais par contre, c'est un garçon. Voilà, je ne donnerai pas son nom et il n'y aura absolument aucune photo de lui sur les réseaux sociaux. Vraiment, je suis dessus. J'ai aucun jugement à apporter aux parents qui le font. Chacun fait ce qu'il veut. Mais avec le papa, on a décidé qu'il n'y aurait aucune photo, aucune vidéo de lui sur nos réseaux sociaux et qu'on attendrait qu'il soit en âge de comprendre l'impact que ça a dans une vie d'être sur les réseaux sociaux pour lui créer un compte et bien sûr que l'on gérerait nous. Voilà. Ensuite, est-ce que le corps médical n'était pas trop pénible du fait que la grossesse était tardive? Pas du tout. J'ai été, mais incroyablement bien encadrée, avec des gens hyper bienveillants, hyper gentils, peu importe où j'allais. Le laboratoire, à la fin, donc j'ai été pendant 9 mois dans le même laboratoire, puisque je vous ai dit, tous les mois, je devais faire des prises de sang. À la fin, c'était « Alors, Madame Danel, comment ça va ?» Voilà. Donc, hyper chouette, les filles, hyper chouettes. Ma sage-femme, incroyable. J'ai vraiment eu de la chance parce que c'est une femme en or et elle m'a soutenue, elle m'a encouragée, elle m'a rassurée beaucoup. Elle a eu les mots qu'il fallait. Vraiment chouette, vraiment très très chouette. Elle travaille avec une autre personne que j'ai rencontrée après la naissance et c'est elle en fait qui venait à la maison. Pareil, d'une gentillesse incroyable, bienveillante, hyper douce, génial. À la clinique, tout le monde a été hyper gentil. Alors en plus, moi, ça a duré très longtemps. C'est pour ça que je vais faire une vidéo dessus. Ça a duré très longtemps, mais toutes les personnes avec qui j'ai parlé, juste incroyable. Le médecin qui m'a accouchée, hyper professionnel, vraiment chouette. Et voilà. Et même après la naissance, on a emmené bébé chez l'ostéo
parce que c'est recommandé. Et pareil, l'équipe aux petits oignons, des femmes incroyables. D'ailleurs, l'ostéo qui se charge de mon bébé est spécialisée en lactation et elle m'a conseillé, elle m'a donné des conseils en or. Donc vraiment, j'ai eu de la chance, mais il n'y a pas une personne au niveau du corps médical où j'ai pu me dire nul. Alors, s'il y a peut-être une personne, mais pour le coup, qui est même pas liée à ma grossesse, c'est par rapport à ma fracture de la cheville, c'est le kiné de la clinique qui, selon moi, n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais voilà, c'est même pas lié à la grossesse, c'est lié à ma fracture de la cheville. Mais en tout cas, lié à ma grossesse, tout le monde a été incroyable. Ensuite, félicitations, merci. Alors, pas de questions. Tu voulais un enfant ou au dernier moment, tu t'es dit pourquoi? Ça, j'ai déjà répondu. Est-ce que tu vas continuer ton métier d'hôtesse de l'air, ton organisation depuis l'arrivée du chérubin? Alors, oui, je continue mon métier d'hôtesse de l'air, mais là, donc, je suis en congé maternité, et ensuite, je vais prendre un congé parental. Et je pense que là aussi, je vais faire une vidéo spécifique sur le sujet. Je vais faire je pense qu'il faut parler de ça. Il faut parler de ça. Je vous préviens, ça va être un coup de gueule. Ça va être un coup de gueule. Mais justement, je pense que comme j'ai beaucoup de choses à dire, je vais faire une vidéo spécifique là-dessus. Mais et après mon congé parental, pour l'instant, je pars sur 1 an. Et après mon congé parental, je retourne dans l'avion. Parce que, voilà. Je vais parler de tout ça dans la vidéo dédiée au congé parental. Mais donc pour répondre à la question, oui, je reviens dans l'aérien. Ensuite, je vous ai dit, il y avait beaucoup de questions. Alors, toutes mes félicitations, j'ai dû louper quelque chose. En fait, je l'ai pas annoncé, donc non, tu n'as rien loupé, c'est juste que je ne l'ai pas annoncé. Pourquoi je ne l'ai pas annoncé d'ailleurs? Parce que je crois que j'ai pas cette question-là, mais je vais vous le dire, je l'ai pas annoncé parce que je crois, et c'est lié à la vidéo sur justement les influenceurs et les gens qui nous posent des questions indiscrètes. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Mais j'avais envie de vivre une grossesse sereine. J'avais envie de préserver cette partie intime de ma vie pour moi et mes proches. J'avais pas envie de conseils non sollicités, j'avais pas envie qu'on me dise quoi faire, même si ça part d'un bon conseil, même d'un bon sentiment, même si c'est bienveillant, c'est relou quand on nous donne des conseils qu'on n'a pas demandé, quand on donne un avis qu'on n'a pas demandé, et moi j'avais pas envie de ça. J'avais envie d'être bien, j'avais envie d'être dans ma bulle, de profiter pleinement, et c'est ce qui s'est passé. J'ai profité de ma grossesse et je regrette absolument pas de ne pas l'avoir dit sur les réseaux sociaux. Et voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais vraiment, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Raconte-nous ton expérience avec bébé avant-après. Avant, j'allais dire vie de célibataire, oh my god, vie de femme mariée, sans enfant, hôtesse de l'air, donc une vie, je dirais pas une vie insouciante, mais une vie où tu veux partir un week-end, on part un week-end. Voilà, il n'y avait pas de contraintes, surtout que mon mari, lui, il est à son compte, donc c'était une vie plutôt simple, avec des contraintes liées, oui, à mon travail d'hôtesse de l'air, mais pas tant que ça, puisque je suis sur le long courrier, et que quand je travaille pas pendant plusieurs jours. Donc c'était ça, la vie avant bébé. Aujourd'hui, c'est une organisation différente. Maintenant il y a un bébé, ça n'empêche pas qu'on puisse faire des choses très très chouettes. Là, on est en train de faire connaissance avec lui, on apprend ce qu'est avoir un enfant, parce que que ce soit lui ou moi, c'est notre premier bébé, donc c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, mais on est tous les deux très contents. Ça demande énormément de patience, de bienveillance, et puis il faut se faire confiance aussi. On ne naît pas parent, on le devient. Donc voilà, on est dans un apprentissage, mais on sait que c'est le début. Donc voilà, donc là on est sur un petit nuage, on vit quelque chose d'incroyable, vraiment. C'est pas évident tout le temps parce que le langage du bébé, c'est les pleurs. Donc voilà, c'est pas évident tout le temps, mais c'est chouette, c'est vraiment chouette. Alors, comment vas-tu? Comment va papa? Papa va bien. Et moi, je vais bien aussi. Est-ce que la
question d'avoir un enfant est mutuelle? Ben oui, j'y ai répondu. Ton accouchement, est-ce qu'il s'est fait en Martinique et est-ce que ça a été? Donc oui, ça a été, j'ai déjà répondu. Et oui, ça a été en Martinique. J'ai accouché à la clinique Saint-Paul. C'est une clinique privée. Donc, si jamais vous cherchez une superbe clinique, alors moi, je la recommande à 300%, vraiment. Vous pouvez être accompagné. Le papa, il a dormi dans la chambre. J'ai pu demander un repas végétarien. Lui, il avait un repas normal. Et voilà. Et vraiment, les sages-femmes, les médecins ont été aux petits soins. Donc, si vous êtes en Martinique, vraiment, la clinique Saint-Paul, je la recommande. Alors, comment as-tu fait pour nous le cacher? C'est très simple. On fait des cadrages plutôt restreints sur le visage. On évite de faire des photos plein pied. Et voilà, tout simplement. Autre question, comment vas-tu? Est-ce que tu arrives à te reposer? Alors, j'ai énormément de chance. Mon bébé... Alors, surtout le soir, il ne se réveille pas beaucoup. Là, au moment où je fais la vidéo, il a un peu plus d'1 mois. Il n'a pas encore 2 mois. Et il se réveille le soir 1 à 2 fois dans la nuit, max 3 fois. Mais c'est très rare. Par exemple, là, je vous tourne la vidéo. Hier soir, il s'est réveillé 1 fois. Donc, vraiment, j'ai énormément de chance et j'en ai conscience. Et en plus, on a instauré quelque chose avec le papa. C'est-à-dire que le matin, donc lui, il se réveille très tôt par rapport à son travail. Et en fait, dès que bébé se réveille, lui, il le récupère avec lui. Et moi, je dors. Je dors un petit peu plus le matin. Ce que je fais aussi, c'est que je lui prépare des biberons. Donc, il y avait la question de l'allaitement. Oui, j'allaite. Comme ça, je répondais direct. J'allaite. Et pour l'instant, c'est que du lait maternel. Mais ce que je fais, c'est que la veille, je mets du lait dans un biberon. Donc, ce qui me permet de dormir un petit peu plus. Le papa lui donne au réveil un biberon. Et puis après, moi, je prends le relais au sein. Voilà. Mais ouais, donc je peux me reposer. Alors, ensuite, jusqu'au bout, j'ai cru que c'était un poisson d'avril. C'est vrai que j'ai annoncé ma grossesse le 1er avril. Mais en fait, j'ai pas du tout fait attention à la date. Mais non, ce n'est pas un poisson d'avril, le bébé est bien là. Est-ce que tu penses que c'est un frein au niveau pro et au niveau des voyages? Pas du tout. Pas du tout. Un bébé, ce n'est pas un frein. Pour rien, en vrai. Mais vraiment, et j'y crois profondément. Moi, je suis dans l'aérien depuis 16 ans. Mes collègues ont des bébés. Mes collègues passent des promotions, des concours internes et sont choisis pour être chef de cabine principale, instructrice. Donc non, avoir un enfant, en tout cas dans l'aérien, ça ne change rien. Et au niveau des voyages, oui, on voyage avec un bébé. Alors, c'est de l'organisation. Bien sûr, on ne va pas aux mêmes endroits avec un bébé, bien sûr, mais on voyage avec un bébé. Sur Internet, d'ailleurs, vous voyez des parents qui font le tour du monde avec leurs gamins et des bébés, pas que de grands enfants, et des bébés, et c'est totalement possible. Donc oui, moi je vais voyager avec mon bambin, mais clairement, c'est obligé. Ensuite, est-ce que bébé a les yeux bleus? Alors, bébé a les yeux bleus. Oui, mais c'est très marrant parce qu'en fait, au début, on savait pas. Moi, j'ai les yeux marrons, papa a les yeux verts, et en fait, à la naissance, lui, il a eu les yeux bleus. Et en fait, la maman donc du papa, de mon mari, m'a expliqué que le papa, à la naissance, avait aussi les yeux bleus. Et en fait, c'est en grandissant que ses yeux ont changé de couleur et que ses yeux sont devenus verts. Donc, on pense que lui aussi, il va faire comme papa. Là, il a les yeux bleus et ça va vriller au vert. Voilà, donc on pense que ça va être comme ça. Mais oui, là, pour l'instant, il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus foncés. C'est très beau, très, très beau. Voilà. Est-ce que l'allaitement est très populaire où tu vis? Donc, je vis en Martinique. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense que oui. Mais j'en sais rien du tout. Moi, en tout cas, j'allaite. Voilà. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? C'est un petit garçon. Est-ce qu'il y a un besoin particulier qui s'est développé pendant ta grossesse? Besoin particulier, je pense que tu veux le dire envie. J'ai pas eu d'envie. Ah si, j'ai eu des envies. Alors, j'ai eu une envie. Et une seule envie, et une envie
que je considère trop nul. J'ai eu envie de manger des tomates. Rien de sexy. Il y a des gens qui ont envie de boire du champagne, de manger des fraises ou j'en sais rien. Moi, j'avais envie de tomates. Voilà, c'est pourquoi, j'en sais rien. Mais j'avais envie de tomates. Voilà. Autre question. As-tu eu peur des risques ? Comment l'as-tu vécu mentalement ? Alors, je vais faire une vidéo là-dessus pour justement l'état d'esprit après 40 ans. Vidéo ou podcast, peut-être un podcast pour là, mais je vous réponds comme ça brièvement déjà, je vais le développer dans le podcast. Au début, j'ai beaucoup stressé. Pourquoi ? Parce que quand on tombe enceinte après 40 ans et qu'on fait des recherches, quasiment tout ce que l'on voit sur Internet, c'est que c'est une grossesse à risque, que c'est dangereux, que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de complications, voilà. Et ça, c'est la majeure partie de tout ce que vous allez lire, vraiment. Donc forcément, quand tout ce que vous lisez vous dit ça, vous stressez. Et en fait, mon mari m'a dit « Arrête de lire ça, arrête parce que tu stresses et c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour le bébé. » Et voilà. Donc j'ai plutôt acheté des livres pour l'évolution de la grossesse, savoir comment ça allait se passer. Mais c'est vrai que j'ai arrêté de lire des trucs sur Internet. Donc au début, j'ai stressé. Après, un petit peu moins. Mais le stress est quand même là parce que on nous rappelle quand même que on a plus de 40 ans et qu'il y a des risques. Et donc, voilà, le stress est toujours là. Mais on va dire que une fois que j'ai arrêté de lire tout ce qui se faisait sur Internet, ça a été. Voilà. Autre question. Mon Dieu, il y en a encore. Est-ce qu'en tant que mère, ressens-tu qu'il y a particulièrement une responsabilité, pression de l'extérieur ? Alors, sociétalement, oui. C'est un fait. Oui, il y a une pression concernant la maman et tout le monde s'attend à ce que ce soit la maman qui fasse tout. Ça, c'est sociétal et c'est un fait. C'est prouvé, avéré. Voilà. Moi, j'emmerde la société. Voilà, ça c'est dit. J'emmerde la société. J'ai pas fait un bébé toute seule. C'est mon premier bébé. C'est aussi le premier bébé de mon mari. Donc, on apprend tous les deux. J'ai pas la science infuse. Je fais pas mieux. Donc, on apprend. Et à partir de là, il fait autant que moi. Parce que, j'ai pas fait un enfant avec un gamin. J'ai fait un enfant avec un homme adulte. Et il est hors de question que je me mette une charge mentale supérieure, déjà plus importante de celle que j'ai, en fait. Donc, honnêtement, moi, je ne le ressens pas personnellement parce que je refuse que ça m'atteigne. Voilà, mais c'est un choix personnel et c'est une façon d'agir, c'est un regard personnel. Mais j'ai conscience que la société est beaucoup plus dure avec les femmes qu'avec les hommes concernant la maternité, concernant les bébés. Pour vous donner un exemple, moi, là, le mois prochain, je vais partir à Paris pour un concert et que quelqu'un vienne me dire « Ouais, mais tu laisses ton bébé au papa, machin. » C'est son père. Wesh, c'est son père. Donc, je vais lui laisser du lait à gogo. Il aura à la limite 6 mois de lait là. Mais oui, son papa va gérer. Comme là, dans la semaine prochaine, son papa part en voyage d'affaires. Je vais gérer toute seule. Et personne ne va me féliciter parce que je gère toute seule. Donc, moi, je refuse que la société m'emmerde. Et voilà. Mais j'ai conscience que c'est pas tout le monde et que oui, il y a un véritable impact. Voilà. Sujet sensible, vous l'avez compris. Alors, malgré l'âge avancé, comme ils disent, comment te sentais-tu ? Est-ce que tu as eu du diabète gestationnel ? Non, je n'ai pas eu de diabète gestationnel et ça s'est bien passé. Voilà, tout simplement. Et ensuite, après, j'ai répondu aux autres questions parce que c'est des questions qui reviennent. Est-ce que tu as allaité ? Comment s'est passée ta grossesse ? Le travail ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que tu penses que ton hygiène de vie a contribué à une grossesse sereine ? Oui, clairement. Je mange plutôt bien. Alors, j'ai pas une alimentation parfaite, c'est pas ce que je dis, mais je considère que je mange plutôt bien, c'est-à-dire que j'adore les légumes, donc je mange énormément de légumes. Je mange pas de viande, j'en mange plus depuis presque 15 ans maintenant. Je mange du poisson, mais je vis en Martinique, donc je mange du poisson frais.
J'achète pas de poisson congelé. Pendant la grossesse, j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas fumé de cigare. Et voilà, j'ai mangé beaucoup de fruits. Ah ouais, j'avais envie, pendant ma grossesse, j'avais très chaud, donc j'avais envie de choses fraîches, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de salades. Voilà, j'avais envie de ça pendant ma grossesse. Donc ouais, je pense que ça a beaucoup aidé de bien manger, de boire beaucoup d'eau, de boire du thé. J'allais aussi à la mer, donc j'ai de la chance, j'habite à pied 1 minute de la plage. J'allais à la mer pour nager, pour marcher, surtout à la fin de la grossesse. Ma sage-femme m'a conseillé de marcher, donc je marchais 1 heure dans l'eau. Ouais, vraiment, ça a joué pour beaucoup. Faut pas minimiser l'impact de l'hygiène. Ça a vraiment, vraiment beaucoup joué. Comment surmonter la peur d'avoir un enfant à 40 ans? Alors, il faut se renseigner. C'est important parce que, surtout si c'est votre premier enfant, il faut se renseigner sur comment ça se passe. Mais comme je vous l'ai dit, après 40 ans, tout ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, est globalement négatif. Et en vrai, là, en ayant posté justement le réel pour annoncer ma grossesse, tellement de femmes m'ont dit « J'ai eu mon enfant après 40 ans, j'ai eu mon enfant après 45 ans » et ça s'est super bien passé. Mais quand je vous dis tellement, là, la vidéo, elle a été vue plus de 100 000 fois. Donc c'est pour vous dire, il y a plus de 700 commentaires sous la vidéo. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Et en vrai, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que on est en 2025, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, et que le monde médical a évolué. Donc, c'est vrai que je peux pas vous empêcher d'avoir peur, mais il faut relativiser. C'est pas anodin de faire un enfant après 40 ans, mais on n'est plus en 1900. Le corps médical a évolué, les techniques ont évolué, on fait beaucoup plus de tests, on est beaucoup plus suivi. Et voilà, et il faut être entouré, c'est hyper important, mais être entouré de personnes positives, de personnes qui vont être là quand vous doutez, quand vous avez peur, et pas qui vont vous juger ou simplement vous dire non mais arrête, ça va aller quoi. Donc voilà, je sais pas si ça peut t'aider, mais en tout cas moi c'est ce qui a fonctionné pour moi. Autre question, est-ce que tu as fait un parcours PMA? Non, ça n'a pas été un parcours PMA. Autre question, as-tu des complications? Les complications que j'ai eues, c'est le bassin bloqué. J'ai pas pris beaucoup de poids pendant ma grossesse. Pour ma taille, j'aurais dû prendre 11 kilos. Minimum. J'en ai pris 9 à la fin de ma grossesse. Au 9e mois, à l'accouchement, j'étais à un petit peu plus de 9 kilos. Donc, beaucoup moins que prévu. Et en fait, ce qui fait que, c'est surtout mon bébé qui a grossi et que tout son poids était au niveau de mon bassin. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, à partir du 2e trimestre, j'ai eu le bassin qui se bloquait. Donc, quand j'étais assise trop longtemps, j'avais mal. Quand j'étais couchée, j'avais mal. Impossible d'être sur le dos. Donc, ouais, ça a été très compliqué. Vraiment, parce que ça fait très mal, ça fait vraiment mal. Mais la grossesse en elle-même, donc j'ai pas eu de nausées, j'ai pas été plus fatiguée que ça. Mais voilà, mais oui, effectivement, avoir le bassin qui se bloque tous les 4 matins, non, c'est pas cool du tout. J'aimerais savoir quel a été ton parcours. Je l'ai expliqué. Voilà. Et ensuite, est-ce que bébé se porte bien? Il va très bien. Quel regard portes-tu sur la vie aujourd'hui? Clairement, il y a un avant-après. Il y a un avant-après. J'ai plus le temps pour les futilités. Aujourd'hui, ma priorité, c'est mon bébé. Et tout ce que j'entreprends aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est lui le fil rouge, en fait. Avant, c'était moi. Aujourd'hui, c'est lui. Donc, le regard change de fou, mais le regard a changé à partir du moment où j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, j'ai même pas attendu l'accouchement. C'est à partir du moment où j'ai appris que j'étais enceinte, il est devenu ma priorité. Donc, c'est fou. Franchement, c'est fou, mais c'est magique. C'est magique et ça se fait tout seul. Alors, c'est une nouvelle qui me met du baume au cœur et qui me permet de garder espoir. Trop fort, j'adore, franchement. Merci du fond du cœur. Alors, as-tu un jugement implicite par rapport à ta grossesse en Martinique? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, des gens hyper bien gentils, même dans les centres commerciaux, quand j'allais faire les courses et que j'arrivais avec mon gros ventre et que je passais dans la file prioritaire, je disais excusez-moi, je suis enceinte, on me disait non mais allez-y, tout ça. Mais franchement, j'ai rencontré que des gens hyper gentils, mais vraiment tout le temps. Je me rappelle une fois, j'ai même été choquée
je demande à passer dans la file prioritaire. Donc, il y avait une maman avec son adolescente. La jeune fille devait avoir, allez, je lui donne 15 ans, grand max. Et je mets mes affaires. Et la jeune fille qui me dit, Madame, est-ce que vous voulez de l'aide? Est-ce que vous voulez que j'emmène vos affaires dans la voiture? Alors qu'elle était avec sa maman. Et j'ai, waouh, quoi. Vraiment, waouh. Et je dis, non, merci, c'est gentil. Pareil, une fois, je sors, je vais faire les courses. Et il y a un monsieur qui me dit, est-ce que vous voulez que j'emmène votre sac à votre voiture? Voilà, vraiment, j'ai eu affaire qu'à des gens, et que ce soit hommes, femmes, peu importe l'âge, hyper gentil. Et ouais, non, vraiment très, très, très gentil. Mais je crois que la maternité en Martinique, on a encore ce regard de village, contrairement aux grandes villes. Et je pense que c'est peut-être pour ça que les gens ont été très, très gentils avec moi. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin, parce qu'après, ce sont des choses... Ah non, autre question. As-tu continué le yoga? Oui. J'ai des copines qui ont été enceintes et qui m'ont toutes dit le yoga a changé leur maternité, leur grossesse. Et donc moi, d'emblée, je me suis dit, je vais continuer. J'ai continué et ça m'a fait énormément de bien pour l'ouverture du bassin, pour l'accouchement. Donc, je vous conseille le yoga si vous êtes enceinte. Et j'ai continué à donner des cours jusqu'au 8e mois. J'ai donné des cours jusqu'au 8e mois et ça a été. Donc voilà, j'ai envie de me former et j'espère que ça va être chouette et que je pourrai vous accompagner si jamais vous avez envie de faire du yoga pendant votre grossesse. Voilà. C'était la dernière question. Et cette vidéo est plutôt longue, mais j'espère en tout cas qu'elle répond aux questions que vous pourriez vous poser pour une grossesse et un accouchement après 40 ans. Comme je vous l'ai dit, il y a des vidéos que je vais faire entières parce que c'est des sujets que je pense qu'il faudrait développer. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres questions en commentaire. Suivez-moi sur cette chaîne, je vous en remercie d'avance. Sur Instagram aussi, et on reprend les bonnes vieilles habitudes. Si bébé me laisse tourner les vidéos, on revient avec une vidéo par semaine. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que j'ai pas pu. Voilà, on va mettre les choses au carré dès maintenant. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je vous fais de très très gros bisous et à bientôt. Bye bye.